Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, c'est un privilège et une joie pour moi de vous retrouver en ce soir sur la plateforme d'Espérance Média et d'Espérance FM. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps d'élever leur voix au trône de la grâce en ma faveur et en faveur de ma famille. Que le Seigneur vous bénisse en retour et vous accorde le salut de vos âmes en accord avec ses plans et ses desseins pour vos vies. Amen. Notre réflexion pour ce soir est intitulée « Comment connaître la volonté de Dieu ?» Comment connaître la volonté de Dieu? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous venons à toi, nous venons à ta parole afin que tu nous révèles ta volonté, que tu nous révèles le chemin à suivre pour être en accord avec ta volonté. Révèle-toi à nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, vous êtes-vous déjà demandé quelle est exactement la volonté de Dieu pour vous? Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, que voulons-nous dire par là? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, un pasteur s'est retrouvé dans la chambre d'hôpital d'un homme qui était le fils d'un de ses membres d'église. Dans des vents imprévisibles, il avait écrasé son avion ultra léger dans une maison et les médecins rapportaient qu'il n'y avait aucune activité cérébrale et qu'il était inévitable que le jeune homme meure. Alors qu'il était allongé là, à côté de sa famille et de sa femme, en deuil, des amis et des membres d'église bien intentionnés sont venus pour offrir leurs doléances. L'une des personnes venues pour offrir leurs doléances regarda les visages en larmes des proches du mourant et elle a dit ce qui suit. C'était la volonté de Dieu. La question qui se pose en ce soir est la suivante. Était-ce vraiment la volonté de Dieu? Parfois, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, nous pouvons dire face à une situation, c'est la volonté de Dieu, et réaliser plus tard que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le résultat d'un choix, le résultat d'une décision prise en toute conscience. De quoi parlons-nous lorsque nous mentionnons la volonté de Dieu? Parlons-nous de la volonté intentionnelle de Dieu ou de sa volonté ultime? Qu'entendons-nous par la volonté de Dieu? J'aimerais que vous consultiez en ce soir la Bible avec moi, alors que nous essayons de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour nos vies. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu avait un certain désir pour les enfants d'Israël. Selon la Bible, c'était le désir de Dieu, c'était la volonté de Dieu que le peuple juif accepte le Messie. Ils devaient être ses ambassadeurs dans le monde entier.
C'était la volonté intentionnelle de Dieu. Mais ils ont choisi de ne pas tenir compte de son plan pour leur vie. Donc, ils ont repoussé la volonté intentionnelle de Dieu à leur égard. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 23, le verset 37 à ce sujet. Il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Dieu avait un objectif précis. Dieu avait un plan appelé sa volonté intentionnelle, ce qu'il avait l'intention de faire. C'était la volonté intentionnelle de Dieu que Jésus vienne vivre parmi nous. C'était la volonté intentionnelle de Dieu que Jésus devrait mourir parce que vous et moi ne pourrions pas être sauvés sans lui. C'était la volonté intentionnelle de Dieu que le peuple juif accepte le Christ et soit son peuple et qu'il apporte l'évangile au monde entier. Mais au lieu de cela, ils l'ont crucifié. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu explique clairement comment son fils serait mort. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac? Abraham avait désiré et prié pour un fils. Et Dieu a miraculeusement répondu à la prière d'Abraham en lui donnant Isaac. Mais peu de temps après, Dieu lui demanda d'offrir Isaac en sacrifice sur la montagne de Morija. Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose, une telle demande? Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu a fait cette demande. Il l'a fait parce qu'il voulait donner une illustration de ce qu'il allait faire quand il offrirait son fils en sacrifice pour le salut de l'humanité. Et la Bible nous dit qu'Abraham a suivi les directives de Dieu et a emmené Isaac sur la montagne de Morija. Et là, sur la montagne, ils ont dressé ensemble l'autel pour le sacrifice. Et Abraham a attaché son fils unique, Isaac, sur l'autel. Mais juste au moment où Abraham a levé avec obéissance le couteau qu'il tenait dans sa main pour tuer son fils unique, le Seigneur l'a arrêté. Et piégé dans les buissons à proximité de l'autel, il trouva un bélier qu'il offrit en sacrifice d'une agréable odeur du moins, à la place d'Isaac. Tout au long de la Bible sont des exemples et des illustrations de la façon dont Jésus devait mourir. Chaque jour, le peuple d'Israël apportait des sacrifices au tabernacle. Chaque jour, il devait choisir un petit agneau parfait, sans défaut, ni tache, et l'offrir en sacrifice. Maintes et maintes fois, la Bible se réfère à Jésus comme étant l'agneau de Dieu. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe a clairement décrit au verset 7 du chapitre 53 ce qui devait arriver. Le texte dit ici, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Voyez-vous, chers amis auditeurs,
la volonté intentionnelle de Dieu était que Jésus vienne et meure comme l'agneau de Dieu pour un peuple repentant et acceptant. Mais au lieu de cela, le peuple juif l'a rejeté. Et cela nous amène à ce que nous appelons la volonté ultime de Dieu. La foule a emmené Jésus à Golgotha. Et là, ils l'ont crucifié. Voyez-vous, c'était la volonté intentionnelle de Dieu de sauver le peuple juif. Et c'est aussi la volonté intentionnelle de Dieu de sauver aujourd'hui le monde entier, de sauver tous ceux et toutes celles qui se repentent et acceptent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais cela ne peut se réaliser comme volonté ultime de Dieu que si nous acceptons le plan de Dieu pour notre salut. La volonté intentionnelle de Dieu a peut-être été altérée par ce que les Juifs ont fait en n'acceptant pas le Messie et en le crucifiant. Mais la volonté ultime de Dieu s'est réalisée. La mort du Fils de Dieu à la croix a sauvé l'humanité. La bonne nouvelle en ce soir, chers amis, chers jeunes, c'est que nous pouvons être sauvés grâce au sacrifice de Jésus. Il nous suffit d'accepter le plan de Dieu pour nos vies, d'accepter sa volonté et nous serons sauvés. Je veux que vous compreniez en ce soir, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Mais comment? Comment Dieu nous montrera-t-il sa volonté pour nous? Il nous montre sa volonté par plusieurs moyens. Il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 15, « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. En d'autres termes, dans tout ce que nous faisons, nous devons prendre en considération la volonté de Dieu pour nous. Et il y a certaines manières par lesquelles vous et moi, nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour nous. L'une des manières est d'avoir une relation personnelle avec lui. Comprenez en ce soir, chers amis, que vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu si vous ne connaissez pas Dieu lui-même. Beaucoup de gens pensent savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux, mais ils ne lui parlent jamais. Avez-vous déjà essayé de deviner les intentions de votre mari, de votre femme ou de vos enfants avant de leur parler? Vous pouvez rapidement avoir de gros ennuis, n'est-ce pas? Cette approche, chers amis, ne fonctionne pas non plus avec Dieu. Le processus de compréhension de la volonté de Dieu exige une relation personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre sa volonté si nous ne le connaissons pas. De temps en temps, nous devons faire face à des situations qui ne sont pas agréables, comme être rappelé à la maison lorsqu'il y a une situation grave ou un décès. Il n'y a pas longtemps de cela, j'en ai fait l'expérience.
Partant pour le travail le matin, j'ai dû déposer ma fille à l'hôpital. Et alors que j'étais en train de travailler, le téléphone sonne et mon épouse me dit, Rodrigue, tu dois revenir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors que je reprends la route, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis arrivé pour me rendre compte que son cœur avait arrêté de battre. Ils ont tout fait pour essayer de la ramener. Ils n'ont rien pu faire. Et finalement, elle est partie. De temps en temps, nous devons faire face à des situations qui ne sont pas agréables. Et parfois même, en tant que pasteur, nous sommes appelés à entrer dans un certain nombre de foyers où on nous demande d'aider à organiser les funérailles. Et là, je vous assure, sans faute, lors de la planification du service commémoratif, l'un des membres de la famille dira « Papa aurait aimé avoir cette chanson ». Ou un autre dira « Maman aurait voulu avoir ce genre de fleurs ». Comment le savent-ils? Ils le savent tout simplement parce qu'ils avaient une relation avec le défunt ou la défunte. Ils savent ce que papa et maman aimaient. La même chose, chers amis, est vraie pour le Seigneur. Si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous ne connaîtrons pas sa volonté pour nos vies. Nous devons passer du temps avec lui. À ce stade de notre réflexion, je vous invite à avoir un temps de prière où nous demanderons au Seigneur de nous aider à développer une relation personnelle et intime avec lui, afin qu'il se révèle à nous et que nous puissions connaître sa volonté pour nos vies. Prenons un temps et prions le Seigneur. Amen. Chers amis, il y a un autre aspect de ce processus de connaissance de la volonté de Dieu que nous devons comprendre. Suivez-moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, où nous considérerons le verset 14. Ici, Paul déclare ce qui suit. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ils ne peuvent les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est impossible, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas né de nouveau, ou qui n'est pas du moins une nature spirituelle, et s'attendre à ce que cette personne comprenne la volonté de Dieu pour sa vie. L'Écriture dit qu'ils vont naturellement considérer tout ce qui a à voir avec Dieu comme une folie. Vous et moi,
devons passer du temps avec le Seigneur et développer un intérêt pour les choses spirituelles si nous voulons comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Permettez-moi de vous dire qu'un pasteur, un enseignant, un médecin, un avocat ne peut pas vous dire quelle est la volonté ultime de Dieu pour vous. Personne ne peut interpréter cela pour vous. Si quelqu'un essaie de vous dire la volonté ultime de Dieu pour votre vie, il est totalement déplacé. Car c'est une affaire personnelle, quelque chose entre Dieu et vous. Les personnes spirituelles, bien informées, peuvent être en mesure de vous donner de bons conseils. Mais en dehors de ce qui est énoncé dans les Écritures, ils ne peuvent pas vous dire la volonté de Dieu pour votre vie. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voyez-vous, c'est une expérience personnelle. Dieu ne force pas l'entrée de mon cœur ou de ma conscience. Il se tient à la porte et il frappe. C'est à vous, c'est à nous, chers amis, d'ouvrir la porte et de l'inviter à entrer. Et lorsque nous choisissons de l'inviter dans notre vie, il passera du temps intime et personnel avec nous. Et il nous permettra de comprendre quelle est sa volonté pour notre vie. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime et personnelle avec Dieu ou comprendre sa volonté à moins que vous ne lui fassiez confiance. Je reprends cela. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime et personnelle avec Dieu ou comprendre sa volonté à moins que vous ne lui fassiez confiance. Pensez-vous du moins que Jésus a fait confiance à son Père dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a dit « Non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Il lui a fait entièrement confiance. Même dans l'ombre du meurtre, planifié par les dirigeants juifs, Jésus a fait confiance à son Père. Nous devons également, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, faire confiance au Seigneur. L'un de mes textes préférés que j'ai mémorisé quand j'étais très jeune est Romains 8, le verset 28, qui dit ce qui suit. « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Nous devons être capables d'accepter le fait que Dieu n'est pas intéressé à nous faire du mal. Et nous devons, alors que nous avançons vers l'éternité, avoir confiance que nous sommes appelés selon son dessein éternel. Une autre façon de connaître la volonté de Dieu pour nous est à travers sa parole. En passant du temps à lire la Bible. Une fois, j'ai entendu parler un homme. Il avait décidé d'ouvrir la Bible tous les matins. Et quel que soit le texte
sur lequel son doigt tombait. C'était le texte qu'il utiliserait pour son inspiration pour la journée. Un jour, il se leva et laissa tomber sa Bible ouverte. Et le texte qu'il lut était la suivante. Judas sortit et se pendit. Bien sûr, ce n'était pas très inspirant pour la journée. Alors, il décida de réessayer. Il ferma la Bible, puis la laissa s'ouvrir et lut. Va, et toi, fais de même. Chers amis, il est impossible de comprendre la parole de Dieu ou sa volonté de cette façon. Nous ne pouvons pas nous fier au hasard ou aux 10 heures de bonnes aventures pour découvrir la volonté de Dieu à notre égard. Le psaume 119 au verset 105 dit ce qui suit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, la parole de Dieu vous donnera une direction claire. Dieu n'est pas dans le hasard quand il dirige ses enfants. Dieu n'est pas dans le hasard quand il dirige ses enfants. Donc procurez-vous le livre. Nul besoin d'aller consulter. Étudions la Bible, la parole de Dieu. Et il nous guidera et nous gardera dans notre vie. Une dernière façon de faire l'expérience de la volonté de Dieu pour notre vie est la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Chaque fois que les gens de la Bible passaient du temps en prière avec Dieu, Dieu leur révélait quelle était sa volonté. Actes chapitre 13, le verset 2 à 3 nous dit, ce texte nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les renvoyèrent. Les disciples, chers amis, ont prié. Et pendant qu'ils priaient, Dieu leur a envoyé la direction à suivre par le Saint-Esprit. Il les a poussés à mettre à part Barnabas et Saul pour qu'ils soient des missionnaires. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, développez une relation personnelle avec lui. Si vous voulez vraiment connaître sa volonté, passez du temps à l'étude de sa parole et passez du temps avec lui dans la prière et il apportera la conviction à votre esprit. Il vous révélera sa volonté pour votre vie. Par la prière, chers amis, Dieu apportera la conviction dans votre cœur et vous révélera sa vérité et sa volonté pour votre vie. Chers amis, alors que nous terminons cette réflexion, je vous invite, chacun individuellement, à développer une relation personnelle et intime avec Dieu. Je vous invite à étudier la parole de Dieu pour vous-même. Consultez le texte sacré pour vous-même. Je vous invite, chers amis, alors que vous développez une relation avec Dieu, alors que vous consultez le texte sacré, je vous invite à passer du temps de qualité avec Dieu dans la prière. Car c'est dans la prière que Dieu se révèle à nous. C'est dans la prière qu'il nous révèle sa volonté, non seulement pour nos vies, mais pour l'Église. Puisse le Seigneur vous bénir, alors que nous montons
au trône de la grâce. Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons bénir ton saint nom, car en réalité, tu ne nous laisses jamais dans les ténèbres. Tu nous donnes toujours les directives à suivre par ton esprit, dans ta parole et dans nos moments de prière avec toi. Seigneur, nous voulons ce soir que tu nous visites, que tu visites chaque foyer de la Martinique en ce soir et que tu te révèles à nous comme jamais auparavant. Révèle ta volonté à notre esprit. Et alors que tu te révèles à nous, donne-nous la force et le courage de renoncer à tout ce qui n'est pas de toi, de renoncer à tout ce que nous avons pu apprendre dans le passé, afin d'accepter ta volonté et que nos vies soient meilleures sous ton égide et pour ta gloire. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, transforme nos pensées et les mobiles qui nous poussent à l'action. Et fais de nous ces serviteurs, ces servantes que tu veux que nous soyons pour la proclamation de l'Évangile en ces temps troublés. Que ta volonté et ta volonté seule se fassent dans nos vies et dans la vie de l'Église, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.